Yo, vous le savez, percer dans le domaine musical est assez difficile et les premiers à y arriver ne sont pas toujours des lumières. Faute de français, manque de rime, manque de sens, bimbo en chaleur autotunée, on en voit passer de toutes les sortes. Je ne suis pas chanteur mais j'adore écouter les paroles des autres. Aujourd'hui je vous propose d'analyser la musique Caméléon de Maître Gims. Cela va de soi, mais pour éviter toutes sortes de strikes, je ne passe ni la musique, ni la vidéo. Gims, j'espère qu'avec le temps tes musiques se sont améliorées. Ok, il y a toute une histoire derrière nous, comment tu veux que je donne des news? Ce n'est pas une question de flouze, et toi tu le sais. Ok. Partons du principe que le mot news rime avec flouze, ça marche. Mais Gims, nous et c'est, voire même ok, ça ne rime pas. Premier couplet, et tu nous fais déjà une énorme erreur. Dans ce couplet, Gims nous fait comprendre qu'il parle certainement à son ex-copine. Il parle d'une histoire qui est déjà derrière, et donc passée, qu'à cause de cette histoire et non à cause de l'argent, il ne veut plus donner de nouvelles. Il précise également qu'elle le sait. Alors dans ce cas, Gims, pourquoi le lui dire, si elle le sait déjà? Je ne veux pas vivre dans le doute, y a rien à comprendre au bord du gouffre, le temps va trancher entre nous, ok. Bon, pour le coup, on a 3 phrases. En 3 phrases, aucune rime. Doute, gouffre et nous. Mis à part le son ou qu'on retrouve dans chaque mot, la fin est chaque fois différente. Bien essayé Gims, mais c'est encore raté. Pour le coup, Maître ne veut pas vivre dans le doute, mais il précise être au bord du gouffre. Donc à 2 doigts de la dépression, voire même en dépression. Je suppose que par sa dernière phrase, il prétend que le temps va le faire oublier pour pouvoir passer à autre chose. S'il ne veut plus douter, c'est comme ça que ça fonctionnera. Mais passons maintenant au refrain qui compose plus ou moins 75% de la musique. Je t'ai senti partir et j'ai pris les devants, malgré moi tu m'attires un peu comme un aimant, mais toi tu dis je t'aime comme un caméléon. x2. Pour les rimes, vu que c'est en x2, ça passe. Caméléon, rime avec caméléon, même si c'est pas top, ça reste une rime. Là, on rentre dans l'incompréhension. Nous avons l'impression que c'est terminé entre la personne en question et Gims. Oui, il a pris les devants parce qu'il a juste senti que la fille se détachait de lui. Il a donc quitté, mais malgré ça, reste attaché à elle. Et elle continue de dire qu'elle l'aime, certainement pour la faire revenir. Mais du coup, Gims, comment tu sais qu'elle ment? On s'est promis des sentiments, quand tu disais oui, je disais non. On s'est laissé tomber, on s'est laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années, et toi qui disais « va, c'est du passé », on s'est laissé tomber, on s'est laissé tomber. Sentiment ne rime pas avec non. T'aurais pu dire non, ça serait beaucoup mieux passé, je pense. Tomber rime avec tomber. Ouais. Par promettre des sentiments, je suppose qu'il parle de dire je t'aime. On n'est pas sur des vœux de mariage, enfin j'espère ou je crois. Quand son ex lui disait qu'elle l'aimait, lui se disait que non, donc ne la croyait pas. Peut-être que ça se voyait dans son regard, mais bizarrement elle continue de le dire même avec la rupture. Gims, tu serais pas un peu parano sur les bords? En plus de ça, Gims lui en a voulu pendant des années sur une chose qu'on ne connaît même pas. La fille essayait de le rassurer en faisant comprendre que c'était du passé, qu'il fallait regarder le présent. Et bah non, Gims reste bloqué dans son passé et... Tiens, ça ne serait pas plutôt de la rancœur? La haine aurait pris place face à l'amour et Gims s'est détaché de lui-même, d'où juste son attirance? Peut-être que c'est elle qui l'aimait et lui qui ne l'aimait plus. Gims est donc soit parano et bloque complètement sur le passé, soit il se fait passer pour la victime alors que c'est lui qui a tout fait foirer. Deuxième couplet. Ok non, ce n'est plus la peine d'insister, on s'était promis d'essayer, on a eu tort de s'accrocher, trop compliqué, ok. Effectivement, c'est bien Gims qui la rejette. Elle continue de revenir vers lui, mais lui il va cache et lui dit « dégage ». Ils savaient tous les deux que c'était un essai, qui apparemment a quand même duré plusieurs années, et lui dit même qu'ils ont eu tort. On ne sait toujours pas pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas entre nous? Tout ça va finir par me rendre fou, je n'étais pas au rendez-vous, et toi non plus. Ok, dommage c'était bien parti. Le « et toi non plus » était vraiment dérangeant dans la musique comme dans le texte. Donc lui-même ne sait pas ce qui ne va pas dans leur histoire, alors que c'est lui qui l'a quitté et qui a pris les devants parce qu'il soupçonnait un mensonge. Gims, est-ce que tu sais ce que tu veux? Quand on parle de rendez-vous, est-ce qu'il parle d'un rendez-vous avec Cupidon? Parce que du coup ça expliquerait pas mal de choses, dont la théorie de la rancœur. Gims ne l'aimait effectivement pas et la soupçonne de faire pareil. Je te rappelle qu'elle est revenue plus d'une fois vers toi, vu que tu dis qu'elle insiste, et qu'elle doit arrêter en plus de ça. On passe le refrain interminable et allons directement sur le 3e couplet. Accorde-moi une dernière danse, je veux savoir à quoi tu penses. Quand tu regardes dans le vide, tu regardais dans le vide, il y a ces sentiments que tu déguises, sentiments que tu déguises. Et non Gims, vide ne rime pas et ne rimera jamais avec déguise. Ce n'est pas parce que tu as la même voyelle que c'est une rime. Du coup là je suis complètement perdu. C'est Gims qui lui demande une dernière danse, donc une dernière conversation, alors qu'il ne donne pas de nouvelles, qui lui demande de ne pas insister et qui lui dit clairement qu'elle ne l'aime pas. Mais veut tout de même savoir à quoi elle pense. Gims, la schizophrénie, c'est un réel problème. J'espère que tu le sais. Je pense que tu devrais consulter parce que je t'avoue que là, encore une fois, elle cacherait ses sentiments.
Mais peut-être qu'elle ne sait pas comment les exprimer. Toujours à jouer avec les mots, toujours à se rejeter la faute, je peux comprendre que t'aies fini par dire stop. Bon, plus rien ne rime pour le coup, c'est un peu triste. Et là du coup, c'est elle qui dit stop. Pendant toute la musique, il dit qu'il a pris les devants et nous fait comprendre qu'il l'a quitté. Et là, c'est tout l'inverse. Je me suis dit peut-être qu'il s'est fait passer pour la fille, mais même ça c'est dénué de sens étant donné qu'il parle encore une fois de mensonges sur les sentiments. Cette musique est dénuée de sens. Elle est incompréhensible et je me suis moi-même donné mal au crâne pendant 4 jours en essayant de vous la déchiffrer. Les amis, si un jour vous avez des doutes, parlez-en avec la personne concernée. La quitter n'arrangera pas les choses pour un sourd. Ne suivez pas les paroles de Gims. Je ne sais pas qui écrit ces textes, mais sérieusement, on a juste l'impression qu'on a pris une histoire d'amour entre plusieurs couples, qu'on a fait un sondage pour savoir ce que les gens pensaient et qu'on a fait un texte avec ce fameux sondage. Là, pour le coup, je suis sur les fesses. En une semaine, 6 millions de vues et une place dans le top 50. Maître, par pitié, tu as une belle voix, tes musiques sont rythmées, mais ton texte est nul, incompréhensif et bourré d'échecs de rimes. Avec quelqu'un capable de t'arranger ça, encore plus de gens t'écouteront. Bref les amis, c'est tout pour cette analyse. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un bon gros pouce bleu des familles, et à laisser votre avis sur ce format en commentaire, et à vous abonner, bien évidemment. À la prochaine, pour une autre Tsudeo. Merci Etans pour le terme.